Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 24e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 8, du verset 27 au verset 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, ils interrogeaient ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Bien-aimés dans le Christ, Jésus pose cette question à ses disciples. Au dire des gens, pour vous, qui suis-je? Bien sûr, on est dans ce qu'on appelle les opinions. Les gens avaient une opinion sur Jésus. Pour certains, il était un grand prophète. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jean le Baptiste. Et voilà, Jésus se tourne vers ses disciples. Et vous, que dites-vous? C'est-à-dire vous-même, quelle est votre approche de moi? Que dites-vous de moi? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. On est toujours surpris de la réaction de Jésus. Il ne refuse pas le titre, mais aussitôt il donne une stricte consigne de silence. Il est trop tôt pour dire à tous que Jésus est le Messie, parce que ce titre est trop ambigu. Oui, Jésus est bien le Messie qu'on attend, mais pas du tout à la manière des hommes. C'est ce qu'il va essayer de faire comprendre à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Voilà ce que dit Jésus de lui-même. Oui, il est le Messie, mais pas comme vous l'attendez, pas comme vous le souhaitez. Pour des oreilles juives, ce discours était complètement paradoxal. Au moment même où Jésus revendiquait le titre de Messie, c'est-à-dire le Fils de l'homme, il prévoyait l'échec, la mort, la souffrance. Or, les gens attendaient un Messie pour les libérer,
du joug des Romains. Le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Il va être rejeté. Il va mourir. Et nous comprenons très vite la réaction de Pierre. Pierre prend Jésus. Jésus parle ouvertement, mais Pierre le prend à part et se met à le faire de vivre reproche. Dans l'évangile de Matthieu, on sait très bien qu'est-ce qui se passe. Pierre s'interpose en lui disant que cela ne t'arrive jamais. Lui, il vient de nommer Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et voilà, Jésus annonce la passion. Dans le livre de Daniel, le Fils de l'homme est ce personnage illustre. Et Daniel le dit, je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence, et il lui fit donner souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté est une royauté qui ne passera jamais et qui ne sera jamais détruite. Daniel au chapitre 7, versets 13 à 14. Quelques versets plus loin, Daniel précise que ce Fils de l'homme n'est pas un individu solitaire, mais un peuple. Les saints du Très-Haut recevront la royauté. Ils posséderont la royauté pour toujours et à jamais. La royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle. Toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Daniel chapitre 7, versets 18 à 27. Et donc cette royauté qui était attendue du Messie, ce Messie qui devait venir rétablir la royauté en Israël, le voilà qui leur annonce sa mort, qui leur annonce sa souffrance. Quelle idée! Pierre a raison de s'insurger, comme beaucoup de nos contemporains. On attendait, au temps de Pierre, les Juifs attendaient un Messie roi, triomphant, glorieux, puissant, et qui allait chasser une bonne fois du pays l'occupant romain. Alors Jésus annonce sa passion, sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Lui, le Tout-Puissant, ne peut pas laisser faire les choses pareilles. Et on comprend Pierre. Et Jésus, se retournant, lui dit avec véhémence, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. Attention, Pierre n'est pas Satan. Mais ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Que nos vues soient spontanément humaines. Quoi de plus naturel? Mais il nous faut laisser l'esprit les transformer, parfois les bouleverser complètement, si nous voulons rester fidèles au plan de Dieu. Pierre dit que cela ne t'arrive jamais. Et Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Pourquoi Marc note-t-il que c'est à cause de la présence des disciples que Jésus a réagi de cette manière? Le titre de Satan, c'est-à-dire l'obstacle, dit bien quel est l'enjeu. Comme le serviteur d'Isaïe, Jésus est résolu à écouter son Père, à se laisser instruire et à accomplir jusqu'au bout sa mission, quitte à subir les outrages, les crachats, les coups. C'est ce que dit le prophète Isaïe en parlant du serviteur souffrant. Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Isaïe 50, versets 5 à 6. Oui, frères et sœurs, le plan de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent au salut. Et ce plan se réalise en Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour accomplir sa volonté, mais la volonté du Père. Nous devons apprendre à l'école du Christ
d'être comme lui. Parfois, nous sommes tellement protecteurs qu'on passe à côté de la volonté du Père, que cela ne t'arrive jamais. Tu es trop sérieux, tu es trop ceci, pourquoi cela? Frères et sœurs, interrogeons-nous sur les multiples pourquoi que nous nous posons. Est-ce que nous faisons comme l'humble serviteur Jésus? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à son école, sa mère, l'humble servante, que ta volonté soit faite. Oui, le plan de Dieu se réalise à travers les événements de ce monde. Quoi qu'il en soit, Dieu est victorieux. Et il découvre sa tendresse et sa miséricorde à ceux qui l'aiment. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit qu'il veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'évangile la sauvera. Oui, frères et sœurs, parfois nous voulons sauver notre vie. Or, notre vie est un don gratuit de Dieu. Celui qui nous a donné la vie nous a donné le salut. Nous ne sommes pas venus seuls dans ce monde, nous sommes venus parce que Dieu l'a voulu. Et donc, au courant de cette vie, acceptons de demander à Jésus la puissance de son Esprit Saint. Que l'Esprit Saint soit là pour nous fortifier. Non pas nous ce que nous voulons, mais ce que le Seigneur veut pour nous. Non pas ce qui conduit au bonheur terrestre, mais ce qui nous conduit à l'éternité bienheureuse. C'est pour cela, frères et sœurs, supplions l'Esprit Saint. Demandons-lui d'être là, qu'il vienne fortifier notre cœur, pour que ni la vie, ni la mort, ni les épreuves du temps présent ne nous séparent de l'amour de Dieu. Oui, Esprit Saint, toi le feu dévorant, viens consumer en nous toute peur, toute hésitation, tous les doutes et tout ce qui peut nous séparer de toi. C'est toi qui conduis l'humanité vers son achèvement que Jésus nous a obtenu par sa croix. Descends maintenant dans nos cœurs. Viens nous embraser du feu de ton amour et dispose-nous à vivre pleinement de toi, Saint-Esprit. Élargis nos cœurs à la dimension de ton cœur et rends-nous dociles à tes célestes motions. Car sans toi, Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Sans toi, Saint-Esprit, nul ne peut plaire au Père. Car sans toi, Saint-Esprit, notre vie tombe en ruine. Nous voulons suivre Jésus. Oui, Jésus, nous voulons te suivre. Emplis nos cœurs de ta force. Fais jaillir sur nous ta lumière. Ô Yeshua, gloire et louange à toi. Viens guérir ce qui a besoin d'être guéri. Viens restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Pose ta main sur moi, sur chacun de mes frères et sœurs. Oui, mon frère, ma sœur, si tu traverses des moments difficiles, ouvre ton cœur maintenant et confie ton sort à l'Éternel. Il agit maintenant. Ouvre-lui la porte de ton cœur et laisse-le maintenant poser sa gloire sur toi. Ô Saint-Esprit, ô Consolateur, gloire et louange à toi.